garder le meilleur pour la fin avec la renaissance tant attendue du festival italien. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver auprès d'autres financeurs, c'est le souhait. L'arrêt du financement de l'Italie est dû à l'année blanche. Qui avait marqué une pause en 2023, victime d'un modèle qui s'essoufflait. Donc nous sommes, à l'époque, le maire adjoint à la culture avait annoncé qu'Annecy était solidaire de cette manifestation historique qui avait fêté son 40e anniversaire et donc qui, grâce à la mobilisation de 3 associations, l'auditorium de Sénaux, le CDPC, donc c'est le cinéma de la Turbine, le centre départemental de promotion du cinéma, le cinéma Mikado, et puis également qui n'est pas impliqué directement, mais qui diffusera environ 25 films, 25 diffusions pour 10 films, pardon. C'est les Nemours, les 4 Nemours qui seront également mobilisés. Donc en tout, 26 séances, des films inédits de 2024, quelques films historiques, et puis également une rencontre pour ancrer ce renouveau dans le temps avec la création d'une association ad hoc. Et donc, si vous êtes intéressé à faire vivre cette association, n'hésitez pas à vous rendre à cette rencontre. Donc, le programme est déjà imprimé, vous le trouvez dans toutes les mairies, j'imagine ailleurs, à l'Office du tourisme, etc. Voilà, c'est un beau programme qui nous attend à partir du 11 octobre pour l'ouverture et jusqu'au 14 octobre. Et donc, pour cette manifestation, d'un budget pour l'instant global de 32 200 €, il sera accordé, si vous le voulez bien également, une subvention de 25 000 € pour cet objectif cinéma italien 2024. Pour l'ensemble, donc, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer ces subventions, autoriser monsieur le maire à verser ces subventions et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention annexée à la délibération avec l'association L'Auditorium de Sénaux pour l'organisation de l'événement Objectif Cinéma Italien. Je vous remercie. Bien, merci. Oui, merci. Bon, tout d'abord, évidemment, on se réjouit de l'organisation de ce nouvel événement autour du cinéma italien. J'ai pas tout à fait la même lecture historique des événements tels que Monsieur 19 les a décrits. Mais voilà, mon propos va surtout se centrer sur quand même le remerciement aux 4 salles partenaires qui se sont mises autour de la table pour que cet investissement, cet engagement de la ville d'Annecy, et quand je dis la ville, je parle surtout de ses habitants autour du cinéma italien, perdure. Et on est ravis aussi que la mobilisation que nous avons eue en conseil municipal ainsi que celle des citoyens a permis de mettre un petit peu la lumière sur cette affaire et de faire aussi aujourd'hui bouger quelques lignes. Mais quand même, petit rappel historique, parce que là, le budget que vous nous présentez, c'est un budget qui, par rapport à l'ancienne manifestation, est un budget quasiment divisé par 10. Donc bon, voilà, il faut quand même le souligner, hein. On n'est pas du tout sur la même ampleur d'événement, même s'il y a vraiment, je le redis et j'appuie ces propos, effectivement, il y a pour l'initiative qui est prise un programme qui est vraiment très intéressant, riche, varié, et ça pour le coup, un grand merci à toutes les personnes de ces associations qui ont pu, de ces cinémas associatifs, qui ont pu se mobiliser sur la question. Mais juste pour rappeler un petit peu, parce que ceux qui nous écoutent sont un peu perdus dans cette historique du cinéma italien, hein, pour beaucoup, c'est vrai que c'est pas, il y a eu plusieurs épisodes. Tout d'abord, rappeler quand même que c'est Bonlieu Scène Nationale qui n'a pas souhaité poursuivre ce festival du cinéma d'animation qu'il portait depuis des années. Alors vous dites que c'est parce qu'il y a un essoufflement du modèle. Est-ce que c'est parce qu'il y a un essoufflement du modèle ou autre chose? Jusqu'à aujourd'hui, en fait, cet événement-là, on n'en a pas fait le débat, on n'en
on a eu des chiffres de fréquentation, mais on n'a pas eu de vraie réflexion, en tout cas, nous, du point de vue de la ville d'Annecy, en tout cas, je parle en commission, sur le modèle avec lequel cette manifestation était organisée. Donc, je trouve ça un petit peu facile de rejeter la faute à un modèle qui ne fonctionnerait pas. Preuve en est que le public est bien là, puisque aujourd'hui, vous perdurez, vous estimez qu'il y a toujours un public pour cette manifestation, et donc, vous allez soutenir la création d'une nouvelle structure ad hoc pour tenir ce cinéma italien sur flot. Donc, à flot, pardon. On avait d'ailleurs, pour rappel aussi, proposé au budget 2023 un amendement hein, pour permettre au cinéma italien de survivre une année, parce que là, pour nous, le rôle de la collectivité, il est là. Comme avec l'ensemble des associations que l'on remercie, à la fois leurs salariés et leurs bénévoles, la commune, elle n'a pas vocation à tout contrôler, elle doit accompagner quand il y a besoin, mais elle doit être surtout attentive aux difficultés ponctuelles, mais sans jamais instrumentaliser ou sans jamais faire d'ingérence. Et là, en l'occurrence, nous, notre vigilance, elle est vraiment là, parce qu'en perdant les nombreux financements, notamment de l'État italien, ainsi que le financement du département pour l'heure, on a vraiment une inquiétude aujourd'hui sur le fait de retrouver ces partenaires historiques, qui redonneraient une forme d'indépendance aussi à ce cinéma italien, parce que le milieu associatif, pour faire venir demain des bénévoles dans une nouvelle association et les faire travailler en bonne harmonie entre eux, avec un projet associatif indépendant qui réunisse tout le monde, il y a besoin d'une gouvernance qui soit indépendante. Et là-dessus, on va être extrêmement vigilant. Je redis aussi, parce que vous dites que la solution, ça va être de créer une structure ad hoc, une association ad hoc, mais il existe déjà des structures qui sont intéressées sur Annecy par le cinéma italien, et je pense notamment aux deux qui ont porté la pétition, qui a rassemblé des milliers de signataires, pétition qui vous a été adressée, monsieur le maire. C'est quand même les associations ARIA et Plan Large qui ont des passionnés de cinéma, qui ont aujourd'hui des personnes qui sont motivées, et j'avoue que la démarche m'étonne un petit peu de ne pas les voir citées ici, parce qu'il me semble qu'elles étaient volontaires, en tout cas de ce que j'en ai entendu, elles ont été volontaires pour pouvoir travailler potentiellement à un nouveau projet, mais elles étaient aussi exigeantes, parce que ce modèle de manifestation existait, fonctionnait, quoi qu'on en dise, mais effectivement la défection de banlieue scène nationale a tout rendu bien plus compliqué, et le modèle de demain, s'il est différent, doit aujourd'hui prendre en compte et en considération ces associations qui portent aussi l'histoire de ce cinéma italien sur Annecy. Moi, justement, comme Antoine, j'avais aussi entendu dire qu'il y avait toujours les financements de l'Italie, mais bon, voilà. Comme je vous l'avais dit en conseil municipal il y a déjà quelques mois en arrière, en effet, le service culture a rencontré tous les acteurs du cinéma italien ou de la culture italienne, comme Aria par exemple. Je les ai rencontrés aussi ensemble l'année dernière. Je leur avais dit évidemment que la ville, comme je vous l'avais dit aussi en conseil municipal, avait gardé de côté donc cette subvention que donnait la ville donc à BSN pour pouvoir créer un nouveau projet. Certains voulaient que ce soit la ville qui organise en direct. La ville ne voulait pas, évidemment, que l'organiser en direct. C'est pour ça qu'elle a donné la main des associations et que les trois cinémas que vous avez cités donc, ont décidé de relever le défi tout en pensant à l'avenir, donc d'essayer de retrouver une dynamique autour, en effet, d'un projet associatif, en sachant, en effet, que les associations sont libres. Et c'était aussi le cas de Bonlieu, qui était une association et qui avait décidé, en effet, de ne pas continuer le cinéma italien pour X raisons, notamment financières, avec la perte en effet de l'aide de l'État italien et de l'État français notamment. Mais on peut imaginer qu'en relançant une dynamique, peut-être qu'on va pouvoir retrouver auprès d'autres financeurs, c'est le souhait, puisque la ville n'a pas vocation aussi non plus à subventionner autant donc, un projet. Il faut essayer de trouver d'autres partenaires pour son indépendance et pour sa pérennité. Tout à fait. Merci Fabien de ces éclaircissements, et notamment sur les financements de l'Italie qui ne sont pas liés à l'arrêt du festival. Monsieur Grange.
Moi, c'est pas du tout la version que j'ai eue, mais alors vous m'apprenez quelque chose. Mais l'arrêt du financement de l'Italie est dû à l'année blanche et pas dû au fait, que Non, Bonlieu non. n'a pas souhaité Non, faire perdurer. Non, non, ça mais faisait longtemps qu'on avait perdu le financement, hein. L'Italie nous donnait une toute petite subvention, hein, de quelques milliers d'euros sur l'ensemble du budget. Et donc, la subvention importante, elle a été perdue il y a plusieurs années. Et donc, de ce fait, on a perdu aussi la subvention de l'État. Bah, écoutez, j'apprends quelque chose ce soir. Mais je suis heureux, après 2 ans sur ce dossier, d'apprendre un nouvel élément. Voilà. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Mais encore une fois, un grand merci aux salles qui permettent l'organisation de cet événement.